Salut la Team Fit, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo qui va être dédiée aux petits équipements. Je vois qu'on progresse, qu'on va de plus en plus loin ensemble et j'ai aujourd'hui pas mal d'outils à vous présenter pour aller encore plus loin dans les exercices et surtout travailler de fort belle manière sans forcément investir dans du matériel coûteux ou du matériel qui encombre nos petits appartements. Je vais vous présenter un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de pouvoir travailler à la fois les pompes, le bas du corps, enfin plein d'exercices qu'on a l'habitude de faire ou les amener encore plus loin sans forcément se ruiner comme je vous disais et comme vous voyez. Ça prend pas beaucoup de place. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous mettez un gros pouce bleu en bas si vous avez aimé la vidéo et vous m'envoyez aussi les photos de ce que vous utilisez quand vous faites des exercices à la maison. Allez, c'est parti, on y va. Le premier élément qu'on va utiliser, ça va être des gants ou des mitaines. Moi, par exemple, quand je fais beaucoup de pompes, des tractions, choses comme ça, j'ai vu qu'il y avait des fois des callosités qui se formaient au niveau de la peau ici, des petites mains un peu dures, un peu moins douces que d'habitude. Donc du coup, j'utilise moi des pads, mais ça existe aussi sous forme de gants. Hop, on glisse comme ça et du coup, ça fait une seconde peau. Du coup, c'est là où toutes les petites imperfections vont s'effacer. Vous avez donc la main qui reste complètement douce. Si vous avez des sols un peu rugueux, si vous faites même dehors sur des cailloux, choses comme ça, la main est complètement protégée. Ça reste très fluide, donc on peut vraiment faire tous les mouvements possibles avec la main. Et ça nous permet d'avoir les mains toujours bien protégées quand on fait des exercices, sans forcément avoir à se défoncer les mains et avoir ces imperfections au niveau de la paume de la main qui sont souvent très disgracieuses. Et entre nous les mecs, quand on passe en mode massage, si on n'a pas ça, ça fait plus un gommage qu'autre chose. Et en plus, vous trouvez ça pour même pas 10 € dans les grands magasins de sport. Deuxième objet, l'élastique. L'élastique, on s'en sert souvent pour les échauffements, mais moi je vais en servir pour les exercices. Exercice qui va être donc élévation, choses comme ça, ça va être quelque chose qui va nous amener un poids supplémentaire dans le travail. Et l'avantage de l'élastique par rapport au poids, c'est que c'est progressif. Si l'élastique il a une résistance de 20 kg, je prends un chiffre rond au hasard, vous commencez par faire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20 quand vous êtes en haut et après ça relâche progressivement et vous commencez pas à 20 pour repartir à 20. Du coup, le risque de blessure musculaire est beaucoup moins important avec un élastique. On est beaucoup plus sécure quand on travaille avec un élastique plutôt qu'avec un poids traditionnel. Et celui-là, il y en a pour même pas 7 €. On va passer au troisième objet. Troisième objet que j'aime bien, justement, c'est les poids en fonte. Alors les poids en fonte, moi je les prends toujours très léger, 1 ou 2 kg, pas besoin de prendre plus. C'est pour les petits exercices sur le haut du corps, les bras, les épaules. C'est super bien parce que quand vous prenez des petits comme ça, c'est ergonomique, on place le pouce, on ferme la main. C'est pas un poids qui est super lourd, ça fait comme une grosse montre en termes de poids. Et c'est super pratique pour travailler, c'est très mobile, on n'a pas l'appréhension d'un gros poids qui va nous déséquilibrer. Donc voilà, on a donc les poids de musculation. Au niveau du prix, ça s'indexe par rapport au cours de la fonte, vu que c'est des poids en fonte. Et aujourd'hui, on est à environ 2 € du kilo. Pour le quatrième élément, moi ce que je propose c'est les poignées pour les pompes. Alors celles-ci elles sont un peu particulières. Vous avez soit celles qui sont bombées, soit celles qui sont toutes droites. L'avantage de celles-ci c'est quand vous faites des pompes, souvent il y a des gens comme moi qui ont des petites souplesses de poignet, qui vont avoir mal au poignet à force de faire des pompes. Et ici quand on va travailler la pompe, vous voyez hop, le poignet reste toujours droit. Il sera jamais cassé, il sera toujours droit. Et donc on pourra enchaîner des pompes sans avoir cette sensation de tendinite ici ou ici au niveau du poignet. L'instabilité amenée par la petite boule, c'est un travail en plus pour la stabilité des poignets, des coudes et des épaules quand on fait la pompe. Du coup, comme le bout va souvent bouger, on devra donc engager plus de force afin de maintenir une stabilité. Et donc on va travailler un gainage qui va être sur les articulations, donc les jonctions du poignet, du coude et de l'épaule. Et si on arrive à vraiment bien travailler, on va travailler aussi sur les gainages sur le haut des abdominaux qui va faire une stabilité du bassin et du tronc en général. Donc celui-ci vous le trouvez, alors la version standard donc à plat vous la trouvez à 5 ou 6 € et la version avec la petite boule vous la trouvez à 12 € maximum dans les grandes enseignes de sport. Et pour finir, dernier élément aujourd'hui, moi j'adore cet élément, c'est la balle de tennis. On la prend pas trop dure sinon ça fait mal et avec ça on fait vraiment tout. On peut faire les abdos, on peut faire l'intérieur des cuisses et surtout on peut faire des massages sportifs super efficaces. Donc l'avantage de la balle de tennis c'est qu'elle revient toujours à sa forme initiale, d'accord? Et quand elle est un peu molle, on peut travailler donc tous les exercices d'adduction en général vont être faits avec une balle de tennis. Vous voyez, hop, je la serre, ça me fait pas mal et je relâche, je serre et je relâche. Et on pourra faire un paquet d'exercices du coup pour travailler l'intérieur des cuisses, les abdominaux. Et par la suite, par roulement et par pression, on pourra faire aussi des massages sportifs sur ce qu'on appelle les trigger points. C'est un truc qui est plutôt à la mode en ce moment. On aura bientôt une vidéo dessus pour savoir comment est-ce qu'on peut justement relâcher les tensions sur ces fameux trigger points qui sont des points de tension musculaire où on a souvent des nœuds. Et avec une balle de tennis, c'est un peu douloureux, mais on peut toujours travailler pour enlever ces tensions et relâcher le corps au maximum après les séances de sport. Une balle de tennis comme ça, en plus, c'est pas onéreux, ça m'a coûté 80 centimes. Et donc du coup, c'est plus elle est résistante, plus elle est chère. Donc 80 centimes, c'est même pas le premier prix. On peut trouver vraiment à partir de 60 centimes ou 40 centimes dans les grandes enseignes de sport. Tout de suite, les exercices.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aussi, à la maison, vous utilisez des appareils pour faire du sport, du petit matériel, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram et Snapchat pour tout ce qui est informations, vidéos et photos complémentaires. Et je vous dis à demain pour le vlog. Hey Patrice. Ouais. Hey, j'ai vu ta vidéo là, tu utilises des balles de tennis. Ouais, exact. Hey, dis-moi ce que tu peux faire avec ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? On se fait une partie? Vas-y, t'attends moi, viens.